Si tu penses que les marchés montent quand les nouvelles sont bonnes et baissent quand elles sont mauvaises, tu passes à côté de l'essentiel. Aujourd'hui encore, les titres s'accumulent. FTSE 100 a un record. Shell double ses profits. Les taux d'emprunt américains au plus haut depuis 19 ans. Et partout, la même question revient. Pourquoi les marchés réagissent-ils comme ça? La réponse n'a presque rien à voir avec les nouvelles. Elle a tout à voir avec ce que personne ne regarde. La plupart des gens utilisent un modèle mental très simple. Bonne nouvelle économique, les marchés montent. Mauvaise nouvelle économique, les marchés baissent. C'est logique. C'est intuitif. Et c'est faux. Si ce modèle était vrai, il suffirait de lire les titres pour savoir quoi acheter et quoi vendre. Or, tu l'as déjà vu. Parfois, une bonne nouvelle fait chuter les marchés. Parfois, une mauvaise nouvelle les fait exploser à la hausse. Ce n'est pas un bug. C'est la preuve que le modèle est mauvais. Le problème, c'est que ce modèle ignore une variable essentielle, les attentes. Les marchés ne réagissent pas aux nouvelles. Les marchés réagissent à l'écart entre ce qui était attendu et ce qui arrive. Avant même qu'un chiffre ne tombe, inflation, chômage, profit, PIB, des milliers d'acteurs ont déjà formé une attente. Cette attente est déjà dans les prix. Quand la donnée arrive, la vraie question n'est pas « est-ce que c'est bon ou mauvais ?» La vraie question est « est-ce que c'est mieux ou pire que ce qui était déjà anticipé ?» Un profit record peut faire chuter une action si le marché attendait encore mieux. Une économie en ralentissement peut faire monter les marchés si tout le monde s'attendait à un effondrement. Ce n'est pas la réalité qui fait bouger les prix. C'est la surprise. Prenons un exemple concret. En juin 2023, Nvidia publie des résultats spectaculaires. Chiffre d'affaires en hausse de 46%, profit en hausse de plus de 4 cents%. Des chiffres extraordinaires. Le jour même, l'action prend plus de 24% en une séance. Des milliards de dollars de valeur ajoutée en quelques heures. Maintenant, regarde bien. Si le modèle simple était vrai, n'importe quelle bonne nouvelle devrait faire monter le cours. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a fait exploser le cours, ce n'est pas que les résultats étaient bons. C'est qu'ils étaient bien supérieurs à ce que les analystes attendaient. Les consensus tablaient sur une croissance d'environ 30%. Ils ont livré 46%. Les attentes étaient déjà hautes. Ils les ont pulvérisées. À l'inverse, prends un autre exemple. En 2022, Meta publie des résultats qui, sur le papier, semblent solides. Revenus en légère hausse. Profit important. Mais les attentes étaient encore plus hautes. Le marché s'attendait à mieux. Résultat, l'action chute de plus de 20% en une journée. Des dizaines de milliards de dollars effacés. Même mécanique. Ce n'est pas la qualité absolue des résultats qui compte. C'est l'écart entre ce qui était attendu et ce qui arrive. Un autre cas, plus récent. Début 2026, les données américaines sur l'inflation PCE sont publiées. Le chiffre est légèrement inférieur aux attentes. Moins de hausse que prévu. Immédiatement, les marchés obligataires et actions réagissent. Les taux reculent. Les indices montent. Pourtant, l'inflation reste positive. L'économie n'est pas en déflation. Mais le mouvement vient de là. Le chiffre était meilleur que ce qui était anticipé. Pas bon en absolu. Meilleur que prévu. C'est cette mécanique qui gouverne les prix. Pas les titres. Pas les émotions. Pas les opinions. Quand tu comprends ça, tu ne regardes plus les marchés de la même façon. Tu ne lis plus les titres comme avant. Tu ne poses plus les mêmes questions. Au lieu de te demander « est-ce que cette nouvelle est bonne ou mauvaise ?», tu te demandes « qu'est-ce que le marché attendait avant ?» Au lieu de chercher des certitudes, tu cherches des écarts. Au lieu de courir après les nouvelles, tu observes ce qui était déjà dans les prix. C'est là que se trouve l'information qui fait bouger les choses. Pas dans le bruit. Dans l'écart. La leçon n'est pas seulement valable pour les marchés. Elle s'applique à toutes les situations où des attentes se forment. Négociation. Carrière. Lancement de produits. Relations. Quand tu lances quelque chose, ce n'est pas la qualité absolue qui compte en premier. C'est l'écart entre ce que les gens attendaient et ce que tu livres. Un produit correct qui surpasse les attentes peut créer plus de mouvement qu'un produit excellent qui les déçoit.
Une performance solide qui dépasse ce qui était anticipé peut changer ta trajectoire plus qu'une performance brillante considérée comme normale. Ce n'est pas la réalité brute qui détermine la réaction. C'est la réalité comparée à ce qui était déjà intégré. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de remplacer ce vieux réflexe. Bonne nouvelle, ça monte. Mauvaise nouvelle, ça descend. Par une question plus simple et plus puissante. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui était attendu. Par rapport à ce qui était déjà dans les prix. Par rapport à ce que les gens avaient déjà intégré. Ce n'est pas une astuce. C'est une grille. Une fois que tu l'as en tête, tu ne regardes plus l'actualité de la même façon. Tu ne prends plus les mêmes décisions. Tu ne réagis plus comme avant. Et c'est exactement là que commence une autre façon de penser.